Allô tout le monde! Bienvenue à Meg autour du monde. Encore un nouveau pays qu'on va découvrir aujourd'hui. J'ai deux indices pour toi pour que tu devines le pays qu'on va visiter. Le premier, c'est toujours, je l'ai toujours cet indice-là, c'est le drapeau. Est-ce que tu reconnais ce drapeau? Non? J'ai un deuxième indice pour toi. Regarde, je te fais jouer un petit extrait de film. Je crois que c'est un écureuil. Bienvenue, colossal boule mouillée. Est-ce que ça te dit quelque chose maintenant? Eh oui! Donc, ce fameux drapeau, c'est le pays du Madagascar. Donc, très connu, avec le fameux film d'animation que tu dois certainement connaître, Madagascar. Donc, où est-ce que c'est Madagascar? Regarde bien sur la carte. Tu vois le continent africain? Ici? Eh bien, l'île, c'est une île, Madagascar. C'est la petite île qu'on voit ici. Mais en fait, elle n'est pas si petite. C'est quand même une grande île. Elle est située dans le bas complètement de l'Afrique. Son beau drapeau, composé d'une ligne blanche à la verticale et d'une ligne rouge et d'une ligne verte horizontale qui symbolise l'unité des peuples du pays de Madagascar. Quelle langue on parle à Madagascar? On parle deux langues officielles. La première, c'est le français, parce que pendant longtemps, la France a été très impliquée dans le développement de Madagascar. Et on parle une autre langue officielle, que peut-être que tu connais un peu moins. Ça s'appelle le malgache. Tu sais c'est quoi le malgache? Et pendant 20 siècles, le Madagascar a été peuplé par différents peuples. Donc, il y a eu des gens qui sont venus d'Europe, il y en a qui sont venus d'Asie, d'Australie. Donc, il y a eu des gens qui ont peuplé Madagascar au fil des siècles. Et maintenant, ça en fait 18 ethnies différentes qui habitent à Madagascar. Donc, on en voit ici. Donc, ils s'appellent les Malgaches. Donc, 18 ethnies, 11 dialectes différents. Donc, différentes variétés de la même langue au sein de l'île. Combien d'habitants Madagascar? 26 millions. C'est quand même beaucoup, 26 millions, parce que c'est une île. Hein? Donc, on a des pays beaucoup plus grands avec moins d'habitants. Donc, 26 millions de personnes habitent sur l'île de Madagascar. J'ai mis une belle image de la Terre ici. Tu te rappelles la capsule sur les océans? On avait regardé les différents océans et il y en avait un. Le troisième plus grand au monde, c'est l'océan Indien. Eh bien, l'île de Madagascar, elle est dans l'océan Indien. Mais elle est tout près du continent africain. Il y a seulement le canal de Mozambique. C'est le nom du canal qui sépare Madagascar du continent africain. C'est une grande île, Madagascar. En fait, c'est la 5e plus grande île au monde. Une autre chose intéressante à savoir à Madagascar, c'est que seulement 15%, donc environ 1 à 2 habitants sur 10, a accès à l'électricité. Donc, peut s'éclairer comment? Avec des ampoules électriques. Pour les autres, en fait, ils s'éclairent à la chandelle. Ça fait une belle ambiance. Ou à la lampe ici, la lampe de pétrole. Donc, peu de gens à Madagascar qui sont branchés à l'électricité. L'île de Madagascar, elle est aussi surnommée l'île rouge. Est-ce que tu sais pourquoi? Regarde la belle image qui illustre Madagascar en rouge. En fait, c'est parce que dans le sol de Madagascar, il y a beaucoup de latérite. Latérite, c'est une roche qui est souvent dans le sol dans les pays tropicaux. Il y a dans la latérite beaucoup de fer et d'aluminium et ça teinte le sol. Regarde une photo d'un chemin à Madagascar, très rouge.
Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'île rouge. Il y a beaucoup de paysages différents à Madagascar. Mais une chose qu'on voit beaucoup, en fait, il y a 70% de son territoire qui est couvert de montagnes. Beaucoup de belles et grosses montagnes à Madagascar. Le plus haut sommet se retrouve dans la partie qui se nomme la région du Tsaratanana. Donc, il manque un NA à mon petit mot que j'ai écrit là. Donc, c'est une section avec qui est très volcanique. Et le plus haut sommet s'appelle le massif de Tsaratanana. Donc, au bout de l'île, on voit... Est-ce que tu vois que ça ressemble à un volcan? Donc, il n'est plus actif, mais il a vraiment la forme d'un volcan. Et tu vois la belle jungle? Beaucoup d'animaux à découvrir à Madagascar. On en parle un peu plus tard. Je te disais qu'il y avait beaucoup de beaux paysages à Madagascar. En fait, vu que l'île est grande et aussi qu'il y a des variétés au niveau des types de relief. Donc, il y a de la montagne, mais il y a aussi d'autres types. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de types de beaux paysages à découvrir. Regarde, de la belle eau turquoise. Ici, des jungles, des belles rivières. C'est beau, hein? Là, regarde, un petit peu plus désertique, avec de grands promontoires rocheux. Et quelque chose de très, très typique de Madagascar, on va en parler plus loin, les fameux arbres géants. Je vais te dire un peu plus loin comment que ça s'appelle. C'est beau, hein? On dirait presque que c'est pas réaliste, mais c'est des vrais arbres et un vrai décor qui existe à Madagascar. Une des choses aussi, c'est qu'à Madagascar, il y a toute la côte qui est protégée par un grand récif de corail. Est-ce que tu le vois sur la photo ici? La côte? Donc, c'est une grande barrière de corail qui protège la côte de Madagascar. Et les belles photos du genre de beaux paysages sous-marins qu'on peut découvrir en faisant de la plongée. Regarde les couleurs, les poissons, les différents coraux, les tortues. Il y a belles tortues de mer. Il ne manque pas de belle faune et de belles fleurs à découvrir à Madagascar. À Madagascar, comme je disais, beaucoup de types de climats, beaucoup de types de paysages. Et le fait que l'île en tant que telle soit isolée du reste du continent, il s'est développé à travers les siècles beaucoup d'espèces animales et végétales qui sont endémiques. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le mot endémique? Ça veut dire que c'est unique à Madagascar. Donc, il n'y en a pas dans d'autres territoires de la planète, seulement à Madagascar. Donc, il y a tellement de belles choses et de beaux animaux et fleurs à découvrir à Madagascar que je vais en faire une capsule seulement presque sur ça. Donc, on coupe la capsule en deux de Madagascar. On en a parlé dans une première, celle-ci, et puis la suite qui va venir très bientôt, où on va continuer de découvrir la superbe île qu'est Madagascar. Je te dis à bientôt. Bye bye!